l'été des étoiles filantes. Il y a un an, jour pour jour, les partis du nouveau Front populaire s'écharpaient sur le profil du Premier ministre qu'ils voulaient imposer à Emmanuel Macron après leur courte victoire aux élections législatives. Une gageure, pendant que le président de la République tergiversait, gourmand de jouer la montre à la faveur des Jeux Olympiques, un coup d'œil dans le rétroviseur s'impose. Souvenez-vous, nous sommes le 8 juillet 2024. Le NFP vient de remporter le second tour des élections anticipées, à la surprise générale. N'ayant pas réglé la stratégique question de l'incarnation en cas de victoire durant leurs intenses et douloureuses tractations, les quatre forces principales, insoumis, socialistes, écologistes et communistes, cherchent désespérément le profil idoine pour rejoindre Matignon. Cette personnalité doit alors cocher plusieurs cases. Selon les desiderata de chacun, elle ne peut être un cadre des partis concernés. Exit alors Jean-Luc Mélenchon ou Olivier Faure, tous deux candidats plus ou moins officiels. Exit aussi Laurent Berger, l'ancien syndicaliste évoqué d'une phrase par Raphaël Glucksmann sur le plateau du 20h de France 2. Surgissent alors des noms, inconnus du grand public, qui occuperont le débat politique quelques jours durant. Seulement. Huguette Beyot, puis Laurence Tubiana. Huguette Beyot est la première de ces comètes estivales. La présidente de la région La Réunion est alors proposée par le communiste Fabien Roussel. Elle suscite l'approbation quasi immédiate de la formation de Jean-Luc Mélenchon, heureuse de pouvoir compter sur l'une de ses proches politiques pour la primature. De fait, l'ancienne députée, 1997-2020, maire de Saint-Paul, de 2008 à 2021, coche de nombreuses cases évoquées plus tôt. Femme politique d'expérience, elle est à la tête de sa région depuis juillet 2021 grâce à une alliance large des forces de gauche sur l'île. Ancienne communiste, elle a soutenu les différentes candidatures insoumises, à la présidentielle 2022, et aux européennes 2024, elle figurait même sur la liste de Manon Aubry, en position symbolique non éligible. De quoi satisfaire la première force du NFP, la France insoumise, et le Parti communiste. Là, le Parti socialiste refuse, exhumant certaines de ses anciennes prises de position, et profitant surtout des doutes exprimés publiquement par Marine Tondelier et les écologistes. Argument principal, sa candidature ne fait pas consensus. Après plusieurs heures d'aller-retour et de poker menteur, Huguette Beyot renonce d'elle-même. Dans ces conditions et soucieuse d'un accord rapide au sein du NFP, j'ai décidé de décliner sans plus attendre l'offre qui m'a été faite, explique-t-elle dans un communiqué publié le 13 juillet. Soit 2 jours après la proposition formulée par Fabien Roussel. Suivra quelques jours plus tard l'hypothèse Laurence Tubiana. Les comètes satellites. Avec le même schéma, mais inversé, l'ancienne négociatrice pour le climat est elle aussi retoquée par l'alliance des partis de gauche. Proposée par le Parti socialiste, l'architecte des accords de Paris en 2015 est aussitôt refusée par la France insoumise qui la juge trop modérée et macro-compatible. Elle renonce à son tour le 22 juillet, constatant que son nom a rencontré des oppositions au sein du NFP. En parallèle de ces âpres discussions, qui vont déboucher finalement le 23 juillet sur le choix de Lucie Castet, militante pour les services publics et ancienne cadre à la mairie de Paris, plusieurs personnalités de gauche vivent aussi leur moment éphémère. C'est le cas notamment de Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre socialiste pressenti un temps pour rejoindre Matignon en dehors du strict cadre du nouveau Front populaire, avec qui il a pris ses distances. Mais également de Karim Bouamrane. Le nom du maire de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, émerge fin août, à la faveur des tergiversations du président de la République qui, refusant de nommer Lucie Castet, n'a toujours pas trouvé la martingale pour garder le pouvoir. L'édile ambitieux, tout juste auréolé du succès des Jeux Olympiques et jamais avare de critiques contre la France insoumise, fait savoir à la presse qu'il a effectivement été contacté pour l'Élysée en vue d'une éventuelle installation à Matignon. Ce quinquagénaire, inconnu du grand public, occupe plusieurs jours durant les plateaux de télévision. En vain. Emmanuel Macron choisir finalement Michel Barnier, et une alliance avec les Républicains, l'une des formations en déroute après les législatives, pour essayer de conserver la main sur sa fin de mandat. Depuis, 2 des 4 comètes, Huguette Beyot et Laurence Tubiana, ont déserté le débat national.
quand les deux autres, Lucie Castet et Karim Bouamra naissaient, mais peinent à briller dans la durée. Le propre des étoiles filantes,